Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver sur le Mag IMO pour un nouvel épisode. Nous avons profité de ce mois de novembre pour vous préparer un programme toujours plein d'originalité et de nouveautés. En effet Stéphane, nous sommes là pour vous apporter de précieux conseils liés à l'immobilier, mais aussi vous faire découvrir les bonnes adresses de notre région. Et c'est ce que nous vous proposons de voir dans le sommaire du mois. Que vous soyez acquéreur ou locataire, vous êtes nombreux à passer par l'étape importante d'un état des lieux. Aujourd'hui, dans notre thème du mois, nous vous donnons tous les conseils et astuces pour que celui-ci se déroule dans les meilleures conditions. Dans notre rubrique « À la découverte d'eux », nous partirons à la rencontre du Lapsus, célèbre café bar à bière sur Pertuis, où le manager Lionel Brun nous parlera plus en détail de leur activité et des produits du moment. Et nous terminerons cet épisode avec notre nouvelle rubrique questions-réponses, mais sans plus attendre, découvrons le thème du mois. Que ce soit dans le cadre d'un achat immobilier ou d'une location, vous êtes des milliers de Français à réaliser chaque année un état des lieux. Mais savez-vous comment cela se passe et quels sont les éléments à prendre en compte ? Vous avez franchi presque toutes les étapes de votre achat immobilier et vous arrivez à la date tant attendue de l'acte authentique. Quelques heures avant la signature, nous vous recommandons de faire un état des lieux, ou plus communément appelé la contre-visite d'avant-signature. Celle-ci vous permettra de vérifier que le logement est toujours dans le même état que lors de votre première visite. Si des travaux ont été réalisés, vous pourrez vérifier leur bonne exécution. Pensez également à procéder aux différents relevés des compteurs. L'état des lieux pour une location présente des caractéristiques différentes et se réalise à l'entrée et à la sortie du logement. Il permet de définir en détail l'état du bien et de ses équipements au moment de la vérification. Tous ces éléments sont consignés dans un document d'état des lieux officiel et celui-ci est signé par les deux parties. Lors de la sortie du logement, une nouvelle vérification est réalisée et le propriétaire pourra retenir un montant sur votre caution si bien évidemment des dégradations ont été constatées. Afin d'éviter ce type de situation, nous vous proposons quelques conseils. En effet, lors de l'état des lieux d'entrée, pensez à prendre des photos qui viendront compléter le document officiel d'état des lieux. Afin de les authentifier, nous vous recommandons de les envoyer par mail aux propriétaires et aux locataires. Ceci vous permettra d'avoir un bon support de comparaison. Pensez à reboucher les trous faits dans les murs et passer un coup de peinture là où c'est nécessaire. Vérifiez également le bon fonctionnement des équipements, stores et volets présents sur le logement. Sachez que si votre état des lieux d'entrée et de sortie est identique, le propriétaire aura 1 mois pour vous rembourser l'intégralité de la caution. À défaut, il aura 2 mois et déduira le montant des travaux à entreprendre. Voilà, comment faire son état des lieux n'aura plus aucun secret pour vous. Nous espérons que ce thème vous aura fourni tous les éléments pour appréhender au mieux votre futur état des lieux. Et nous continuons le MAG avec le retour de notre rubrique à la découverte d'eux, où nous partons à la rencontre des professionnels du secteur et aujourd'hui nous mettons l'accent sur une adresse à ne pas rater. On vous laisse découvrir ça tout de suite. Lionel, merci de nous accueillir au Lapsus. Enchanté. Aujourd'hui, Bienvenue. on a dû présenter ce lieu parce que c'est vrai que avec mon frère Stéphane, on est quand même des clients fidèles. On vient régulièrement ici. C'est un lieu qu'on a adoré. Il y a toujours bonne ambiance. Alors on s'est dit, il faut qu'on présente ce cave et bar à bière dans le Mag IMO. Alors toi, tu es ici depuis 2 mois, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc ça fait 2 mois que je suis ici. Donc je suis responsable donc avec 2 équipiers que j'ai, donc Sam et Bastien, qui sont donc mes 2 serveurs, et Thibaut donc, qui est vraiment le patron des lieux. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe du Lapsus ? Donc nous avons une cave donc, avec à peu près 300 références de bières, allant donc de toutes les variétés de bières, donc des triples, des brunes, des ambrées, des IPA, des aromatisés, des locales, des sours, des noirs. Et ensuite nous avons donc le côté bar, donc où nous avons 8 becs, allant donc pareil sur toutes ces catégories-là pour que les gens puissent s'y retrouver. Le très gros avantage que nous avons, c'est que c'est un débit, on va dire pas un débit, mais une sélection de bières
qui fait qu'on tourne tout le temps. Il y a vraiment cet aspect de rotation au niveau des bières qui permet de goûter, même si on cherche une telle bière, on va trouver toujours une certaine catégorie pour pouvoir... C'est ça, c'est vrai qu'à chaque fois que je suis venu, je disais, il y a l'embarras du choix, je ne reprends jamais deux fois la même chose. Alors, on précise bien évidemment que tout ça, c'est à consommer avec modération, juste pour le petit clin d'œil. Et vous avez tout un côté aussi un petit peu tapas, entre guillemets, avec des planches, des choses comme ça? Oui, tout à fait. Nous avons donc des terrines locales que nous prenons donc chez notre fournisseur, ainsi que des saucissons et bien entendu, nous préparons des planches mixtes pour les soirées. D'accord. Bon, moi, je suis un grand fan de charcuterie. Je te le cache pas, à chaque fois que je viens ici, c'est ce que je prends. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment une bonne ambiance, parce que bon, déjà, c'est grand. Alors, à l'heure actuelle, il faut y accéder avec le pass sanitaire, hein, oui, voilà. Mais ça reste super convivial. J'ai toujours trouvé que l'ambiance était vraiment bonne et ça donne envie de revenir à chaque fois. Tout à fait. Ce qu'il y a surtout, en fait, c'est qu'on se positionne sur le côté after work, c'est-à-dire quand il y a une zone commerciale à côté, donc les gens viennent après le boulot pour venir se désaltérer, pour venir passer un bon moment après le boulot avant de rentrer à la maison. Donc ils viennent prendre une bière, manger un petit bout histoire de casser la fin de 17-18 heures avant de rentrer, un petit apéro, un steak à 7 comme on dit. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est agréable de finir la journée comme ça, tu te dis je viens, je me pose tranquille, je me retrouve avec des potes ou quoi et je passe la soirée, parce que c'est vrai que vous avez une amplitude horaire qui est quand même assez importante, hein, je dirais. Oui, après notre amplitude horaire est simple, c'est-à-dire que du lundi au samedi nous sommes ouverts, le lundi on est ouvert que l'après-midi de 16h à 22h, oui. Le mardi jusqu'au samedi c'est de 11h à 22h ou 23h donc en fin de semaine, du mercredi au samedi. Donc il y a une amplitude horaire qui permet de venir passer un bon moment, que ce soit le midi, dans l'après-midi ou en fin de soirée, on va dire. Donc, voilà. Et alors d'où vient le nom, le lapsus? Voilà. Je pensais à ça justement. Le lapsus, tout simplement... il y a toute une histoire, non, sur oui, tout ça. Alors lapsus, c'est sûr qu'il est écrit donc S-U-C-E à la fin. Pourquoi? Parce qu'à la base, ce nom-là devait signifier capsule. Capsule malheureusement a été déposée et donc il a fallu trouver un substitut avec cette même étymologie. Donc Thibaut a eu l'idée de faire lapsus, à garder cette même étymologie en changeant simplement les lettres et de créer ce mot-là. Ce qui est bien, c'est qu'un dernier tour en anglais, ça s'appelle un laps. Oui. Donc c'est vrai que les gens se l'ont approprié en disant on va au laps. Ou alors pour la dernière tournée, ils vont dire ah, c'est le laps, on va faire la dernière. Voilà. Donc c'est vrai que dans le malheur, on a eu ce côté bénéfique qui fait que ce mot-là est encore plus approprié au lot, je trouve. C'est ce que j'allais te dire, ça sort un petit peu de l'ordinaire, donc c'est très bien et ça a sa petite touche personnelle. Tout à fait. Alors j'ai vu que tu as plein de bières là-bas, est-ce que tu veux bien nous amener faire un petit tour on y va. À la cave? C'est parti, allez. Allez. Donc voici la cave que je vous présente. Donc avec toutes les aromatisées que nous avons, donc vous avez des saveurs framboises, cerises, mangue, passion. Vous avez aussi donc des traditionnels comme les Littmann qui sont très demandés, qui sont aussi utilisés aussi pour la cuisine. D'accord, tout à fait. Et ensuite de la pêche. Vous avez ici toutes les locales que nous pouvons présenter, donc celles qui sont d'Aix-en-Provence ou même d'ici de Pertuis. Vous avez ici les noirs, les sours, donc les acidulés, en anglais, hein, sour. Vous avez ensuite tout ce qui est cidre, pils et blanche. Nous avons ici toutes les variétés d'IPA, que ce soit des simples ou des doubles ou des triples, voire des quadruples. Vous avez appris ici cette étagère qui est tout simplement avec des brunes, des ambrées, des blondes. Nous avons aussi les fûts pour les Perfect Draft, ceux qui ont à la maison la machine pour pouvoir se faire sa pression à la maison. Et en dernier lieu, donc, vous avez le rayon pour les tripes, donc des blondes qui sont chargées un peu plus en alcool avec un peu plus de malt, ce qui donne en fait ce goût plus prononcé et que les amateurs de bière aiment. Si on me dit qu'il n'y a pas de choix, je ne le crois pas, je te le dis. Et j'ai vu que vous avez du coup les coffrets cadeaux. Tout à fait, donc pour les fêtes de fin d'année ou même pour toute l'année, si vous voulez faire plaisir à des amis, à vos parents, peu importe. N'importe qui. Voilà, vous avez ce coffret-là que vous remplissez donc, comme vous souhaitez avec les bières que vous avez vues précédemment.
Et j'ai vu qu'il y a le calendrier de l'Avent, du coup, alors on connaît le calendrier de l'Avent avec le chocolat, les choses comme ça. Là, c'est avec les bières. Tout à fait. Donc là, vous avez chaque jour ou chaque soir, enfin, comme vous voulez, après, à découvrir une bière différente, vous régaler donc jusqu'au 24. Franchement, c'est original. Honnêtement, ça sort de l'ordinaire, tu vois, Voilà. c'est ce que je te disais. Quantité limitée, par contre, précipitez-vous. Ouais, bon, il y a encore quelques lots, hein, mais... Et tu as des goodies, alors est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est les goodies, parce que c'est que c'est un mot anglais. Donc, je ne sais pas si tout le monde... Ce sont tous les accessoires que vous pouvez que vous pouvez retrouver. Donc vous avez l'éco-cap, vous avez le décapsuleur qui fait donc porte-clés, vous avez le beau verre Lapsus avec lequel on sert nous-mêmes nos bières, ainsi que voilà un plaid pour l'hiver, un beau chapeau de paille et bien entendu nos tenues que nous avons nous aussi lors de la réception de nos clients. Bon bah écoute, c'est top. On retourne là-bas ? Allez. Bon bah écoute, merci pour toute cette présentation. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu des événements qu'il va y avoir dans les prochaines semaines ? Donc ce mois-ci, nous avons fait la soirée Mont d'Or, donc un Mont d'Or bien croustillant, bien coulant, qui permet donc de bien passer et tenir au chaud avec le froid qui commence à arriver. Ouais, c'est clair. Nous avons ensuite une nouvelle collection qui arrive au niveau des bières, donc la Russian Beer qui arrive au niveau de notre carte, donc à la pression et aussi à la cave. Et ensuite nous aurons aussi une soirée principalement DJ avec un DJ qui sera là dans la salle pour permettre d'avoir la musique électro, la musique dance. Ça c'est le 25 novembre, hein, c'est ça ? Voilà, donc dans 2 jours, hein, n'hésitez pas à y aller. Alors où c'est qu'on peut déjà vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Donc nous sommes joignables sur les réseaux sociaux, sur Insta et Facebook. Vous pouvez nous communiquer et envoyer les messages privés ou pouvoir alors suivre aussi les événements en cours pour le mois de décembre par la suite. C'est vrai que vous communiquez bien, moi je vous suis sur Insta, je vois tout le temps les stories, tout le temps les petits visuels qui sont faits, franchement c'est top. Et est-ce que tu peux justement donner l'adresse d'ici, savoir où on est ? Donc nous sommes donc à la ZAC, donc les Prés Verts, donc à Pertuis. Bon bah écoute, je te remercie beaucoup Lionel pour ton temps, on va pas trop vous embêter parce que le service va commencer bientôt, mais en tout cas merci pour l'accueil et puis bien évidemment on viendra très régulièrement vous rendre visite. Volontiers, avec plaisir. À très vite. Merci. Merci à toute l'équipe du Lapsus pour leur accueil et pour ce moment d'échange. N'hésitez pas à leur rendre visite très prochainement. Comme nous en avions parlé le mois dernier, nous démarrons une rubrique qui s'appelle Questions-réponses. Et vous avez été nombreux à nous contacter via notre page Facebook. Alors c'est parti pour découvrir nos réponses. Et on démarre sans plus attendre notre rubrique avec toutes vos questions. Et la première nous vient de Sarah qui habite dans le 13. Sarah, vous nous demandez « Je veux mettre mon bien en vente, quels sont les documents nécessaires ?» Alors c'est une excellente question que beaucoup doivent se poser. Si vous souhaitez mettre votre bien en vente, il est important avant tout de fournir à votre agent immobilier votre titre de propriété, votre pièce d'identité, l'ensemble des diagnostics techniques, vos permis de construire s'il y en a plusieurs, ainsi que le montant de la dernière taxe foncière. Si votre bien est en copropriété, il sera nécessaire de communiquer tous les documents relatifs à la copropriété, tels que le règlement des appels de charges ou encore les PV d'Assemblée Générale. Et on continue avec une question de Pascal qui habite dans le 84 et qui nous dit « Je souhaite construire une extension, comment procéder ?» Eh bien écoutez Pascal, pour cela, nous vous recommandons de vous rapprocher du service de l'urbanisme de votre commune afin de vérifier la faisabilité, notamment face au PLU en vigueur. Par la suite, une demande de dépôt de permis sera à réaliser. Plusieurs éléments vous seront demandés, tels que les plans par exemple. Une fois votre permis obtenu, vous devez afficher un panneau officiel indiquant la nature de vos travaux. Si aucun voisin ne les conteste dans un délai fixé, vous pourrez alors démarrer votre chantier. Une fois celui-ci terminé, une vérification sera faite afin d'obtenir votre certificat de conformité. Notre prochaine question nous vient de Dominique qui habite dans le 83 et vous nous demandez comment estimer mon bien. Alors je vais vous répondre, l'estimation d'un bien immobilier peut être à la fois simple et très complexe. Vous pouvez en effet trouver sur internet un prix moyen au mètre carré pour votre commune, mais d'autres paramètres entrent en compte. L'emplacement de votre logement, la qualité des matériaux et les équipements ou encore la proximité des écoles et des commerces seront bien évidemment des éléments qui viendront pondérer le prix. Une réelle étude de marché est à entreprendre pour analyser l'activité immobilière sur une période donnée.
Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel qui saura prendre en compte tous ces paramètres et aura par-dessus une connaissance détaillée de l'offre et de la demande actuelle, car une maison bon prix, on va pas se le cacher, c'est une vente garantie. Et on termine avec une question de Pierre qui habite aussi dans le 84 et qui nous dit « Je viens de signer un compromis de vente, mais je ne suis plus sûr de ma décision. Puis-je changer d'avis ?» Eh bien écoutez Pierre, pour vous dire un petit peu, le compromis de vente définit un accord sur la chose et le prix. Il engage donc les deux parties. Toutefois, suite à la signature de celui-ci, l'acquéreur aura possibilité de se rétracter pendant 10 jours. Il sera alors nécessaire de le notifier au notaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour notre rubrique questions-réponses dans le Magimo. Nous espérons que ces réponses ont pu vous faire avancer sur vos questions immobilières et bien évidemment, nous restons disponibles pour tous vos projets. Et pour ne pas rater notre actualité, pensez à vous abonner sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube en tapant J&S Real Estate. Notre épisode se termine pour aujourd'hui, mais nous vous retrouvons le mois prochain où nous serons heureux de mettre l'accent sur les festivités de Noël. On a hâte de vous retrouver pour cet épisode, alors en attendant, prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt sur le Magimo. Au revoir. Au revoir.